Ta rubrique, tu vas nous parler de blasons. On va voir s'il y a des poils sur des blasons, peut-être pour réunir un peu vos deux thématiques. Ou des dragons peut-être, plutôt. Plutôt. Vous savez, les blasons, ce sont ces descriptions imagées qui sont apparues au Moyen-Âge, au XIIe siècle plus précisément, et que l'on pouvait porter sur un écu, sur une bannière ou encore sur une armure. Et si je vous en parle, c'est parce que jusqu'au 24 juin 2016, les archives municipales de Metz consacrent une exposition aux blasons. Elle s'appelle cette exposition Au fil des blasons. Et alors, elle est consacrée à l'usage des blasons en Lorraine et plus précisément dans l'agglomération messine. Alors, au départ, le blason a été utilisé par les chevaliers sur les champs de bataille pour reconnaître les siens, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de vos cours d'histoire en primaire, mais... En primaire oui, ça remonte là. Les chevaliers portaient des aumes sur les champs de bataille, donc difficile de se reconnaître. Alors, pour éviter d'embrocher quand même son copain, il fallait s'identifier sur le champ de bataille, donc le blason servait à ça. Et ça sert surtout en fait à se donner une appartenance, en fait, une identité. Ça sert à rassembler les gens autour d'un même étendard. C'est pour ça qu'au cours du temps, finalement, les blasons se sont étendus à toute la société, aux corporations de métiers, aux bourgeois, aux paysans ou encore aux régions et aux pays. Et est-ce que les couleurs et les imageries des blasons sont choisies au hasard? On imagine que non, Lauriane? Non, c'est vrai. Avec l'apparition des blasons, tout un langage et une codification ont été créés. Ce qui est incroyable dans le blason, c'est qu'on est dans une démarche très moderne, en fait, car on associe une histoire avec une image, un visuel, et c'est finalement ce qui correspond aux méthodes actuelles de communication. Et l'on retrouve en fait toute l'histoire locale par le biais de ces représentations. Tout de suite, je vais vous montrer un petit exemple avec le blason de la Lorraine. Donc, on peut justement aller admirer aussi à l'exposition aux archives municipales. Et ce qu'il symbolise, ce sont ces trois alérions que l'on voit en gros plan surtout. Et ils ne sont pas là pour rien, vous imaginez bien. Selon la légende, Godefroy de Bouillon aurait, lors de la prise de Jérusalem, embroché en plein vol et en même temps 3 oiseaux. Alors un tour de force qui aurait été immortalisé sur le blason lorrain. C'est ça, en fait, qu'on appelle des armes parlantes, en fait, sur un blason. Ce sont des figures qui expriment le nom du possesseur des armes, le nom du possesseur d'un territoire. Et puis, il y a aussi une codification importante sur les blasons, ce sont les couleurs. Chaque couleur a un nom particulier. Par exemple, le rouge se dit gueule, le noir est dit sable, blanc se dit argent, jaune se dit or. Le blason de Metz, par exemple, que l'on va voir à l'antenne, ne se dit pas noir et blanc, mais sable et argent. Et puis, finalement, ce qui est aussi hyper important dans le blason, c'est la composition du blason. Le blason, en fait, peut être divisé en plusieurs morceaux, et notamment, ça arrive, en fait, quand il y a plusieurs seigneurs qui règnent sur le même territoire ou qui règnent successivement au cours de l'histoire, parce que forcément, tout le monde en veut pour sa petite histoire, donc chaque seigneur voulait être représenté. Voilà. Par exemple, le blason de la Moselle, il se compose en 5 parties. Donc on retrouve les alérions du duc de Lorraine, les barres représentent le comte de Bar, le lion majestueux représente la famille du Luxembourg. Très bien, donc c'est vrai qu'il y en a plein les yeux, plein de couleurs sur ces blasons, et je signale également que le FC Metz jouait en blanc et noir au tout début. Non mais c'est vrai, en blanc et noir, d'où les couleurs du FC Metz. Alors, l'exposition aux archives municipales, tu l'as dit, du côté de Metz, englobe 116 communes du pays messin, mais pas que, il y en a d'autres aussi. Oui, alors, il ne parle pas que de communes, en fait, il parle aussi de vieilles familles, ces blasons. En fait, chaque vieille famille messine a son blason. Ce sont notamment des familles qui étaient assez importantes dans Metz, donc on avait par exemple les ou encore les Gournay. Donc les par exemple, étaient propriétaires de terres sur Argancy, sur Montigny ou encore sur le château de Buis. On retrouvait le blasonnage de la famille sur le blason du village. Je ne sais pas si j'ai été très claire. C'est bon, je faisais la transposition. Et justement, alors ces blasons, on peut encore les retrouver parfois dans les rues messines. Là, on va le voir tout de suite. Ces rues d'Enfer, on peut encore voir les blasons de 4 anciennes familles messines qui sont gravés dans la pierre. Et alors, dernière information, on a
les blasons des régions, les blasons des pays, les blasons des villes. Et puis, il y a aussi d'autres blasons, une autre déclinaison. Il s'agit des blasons de quartiers. Et à Metz, vous imaginez que les quartiers sont très nombreux. Donc, il y en avait beaucoup. On a le quartier, par exemple, du centre-ville, qui avait son propre blason, le Sablon, que le Borny devant les Ponts, Belle-Croix. Et pour chaque quartier, il y a aussi des symboles. On va voir bientôt... On va y arriver, le Sablon, voilà, donc représenté avec le graouli et la crosse de l'évêque, le symbole forcément de la légende de Saint-Clément. Je vous propose d'écouter Claude Spitznagel, il est conteur d'histoire locale à Metz, il nous en dit plus. Simple représentation d'une image. C'est aussi, il faut savoir que bien souvent, vous aviez les corporations qui se mettaient dans un quartier. Donc, c'était souvent un peu la représentation de ces corporations. C'était l'identité économique également et la force commerciale et économique que représentaient ces quartiers. Vous aviez dans la ville de Metz, on avait des quartiers tels que la Fournie-Rue, qui était quand même tout ce qui était fonderie. On avait les plats d'étain qui étaient dans l'ancienne rue La Doucette. Vous aviez les orfèvres qui étaient en haut de la rue de la Fournie-Rue. Donc chaque fois, on était dans des quartiers qui représentaient une puissance économique, une manière de faire et entre autres toute une législation qui existait dans la propre corporation. Donc c'était important de dire voilà, je suis, comme on dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh bien eux, ils étaient de tel quartier et ça voulait dire tout simplement qu'ils étaient attribués ou au métier du cuir ou éventuellement donc du métier du métal, etc. Alors, cette habitude des blasons de quartier se perd finalement après l'intégration de Metz dans le Royaume de France, donc aux alentours du XVIe siècle, car finalement les corporations préfèrent davantage être identifiées à la France qu'à Metz ou encore à ces quartiers. Et qui plus est, de nouvelles familles arrivent, des familles importantes qui finalement apportent leur propre codification, leurs propres règles. Et donc, bien, les blasons perdent leur importance et disparaissent totalement au moment de la révolution industrielle. Merci, c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous sommes complètement en retard, donc l'heure est venue.